La recherche scientifique. On a tous une image en tête quand on entend ces mots, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette image correspond vraiment à la réalité? Eh bien, on va plonger au cœur du sujet en s'appuyant directement sur le témoignage de ceux qui la vivent au quotidien. Alors justement, si on dit recherche scientifique, qu'est-ce qui vient à l'esprit là tout de suite? Pour beaucoup, c'est l'image d'Épinal, la blouse blanche, le labo avec des fioles qui fument un peu, des tableaux noirs couverts d'équations. Gardons cette image dans un coin de la tête, on va voir si elle tient la route. Et voilà, ça commence fort. La réalité, c'est que même pour celles et ceux qui sont en plein dans leurs études, l'idée qu'on se fait de la recherche est souvent un cliché. C'est bien plus riche et bien plus complexe que ça. Alors c'est parti, on va décortiquer un peu tout ça. Commençons par la base. C'est quoi la recherche, en vrai? Mais au lieu de donner une définition de dictionnaire, faisons plus simple. Écoutons ce qu'en disent les chercheurs eux-mêmes. On met les stéréotypes de côté un instant. Première définition, et elle est fondamentale. La recherche, c'est avant tout le passage à l'action. C'est le moment où toute la théorie accumulée pendant les études prend vie. On l'applique de façon très concrète pour explorer un domaine hyper précis. Bref, on passe du savoir au savoir-faire. Autre facette, tout aussi importante, la recherche, c'est tourner vers le futur. Le but, ce n'est pas seulement d'utiliser ce qui existe déjà, mais c'est d'inventer, d'innover. C'est une sorte de quête permanente pour repousser les limites et faire progresser les connaissances. Et puis il y a cette idée de profondeur. Un chercheur ne survole pas un sujet, il le dissèque. C'est une immersion totale. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes les plus fins pour, au final, enrichir le savoir de tout le monde. D'accord, on a une meilleure idée du quoi. Maintenant, intéressons-nous au qui. Qu'est-ce qui caractérise la personne qui se lance dans la recherche? Quelles sont les qualités qui l'animent au plus profond? Voilà les traits qui reviennent sans arrêt. La curiosité, évidemment, c'est le moteur. Cette envie insatiable de savoir pourquoi. La persévérance, parce que, soyons honnêtes, la recherche, c'est souvent beaucoup d'échecs avant une réussite. L'adaptabilité, car rien ne se passe jamais comme prévu. Mais au fond, tout ça se résume à une chose, une envie pure et simple de comprendre. Au-delà des qualités personnelles, il y a un aspect de cette carrière qui est extrêmement rare dans le monde du travail aujourd'hui. C'est une forme de liberté assez unique. La comparaison est assez parlante. C'est ça qui fait de ce métier un statut privilégié dans notre société. L'idée est là, être payé pour passer son temps à étudier un sujet qui nous passionne et avoir la liberté de partager ses conclusions, à la seule condition que le travail soit rigoureux. C'est quand même une chance assez exceptionnelle. Mais attention, cette liberté ne veut pas dire travailler dans une tour d'ivoire loin de tout. Au contraire, la recherche est profondément ancrée dans les grands enjeux de notre époque. Le point crucial, il est là. La recherche a un but. Il s'agit de mobiliser des années de savoir, des compétences pointues, pour apporter des solutions concrètes, que ce soit pour les défis climatiques, sanitaires, sociaux. C'est un travail qui est au service de la collectivité. Et enfin, il y a un aspect fondamental de la recherche, c'est la transmission. Un chercheur ne travaille pas seulement pour aujourd'hui, il prépare aussi la génération de demain. Il faut passer le flambeau. Et ça, c'est absolument essentiel. Pour que la flamme se transmette, il faut qu'il y ait des rencontres, des moments où les échanges ne sont pas seulement académiques, mais aussi humains. C'est souvent là que la passion peut vraiment naître chez les plus jeunes. Et ce processus est magnifique. Les étudiants découvrent le métier pour de vrai. Les jeunes doctorants, qui sont eux-mêmes au tout début de leur parcours, peuvent communiquer leur enthousiasme tout frais. Et ça, à son tour, ça inspire la génération suivante. C'est un véritable cycle de transmission de la passion. Finalement, tout se résume peut-être à cette phrase. Au-delà de la complexité, des difficultés, des longues heures de travail, être chercheur, c'est avoir cette chance incroyable de pouvoir dédier sa vie professionnelle à sa propre soif de connaissance. Alors, pour finir, la question se pose. Si on avait cette liberté, cette opportunité extraordinaire de chercher à comprendre quelque chose, sur quoi est-ce qu'on se pencherait? Quelle est la question qui pourrait animer une telle quête? Ça fait réfléchir.